Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle barber review. Vous les attendiez, les GRL sont là. A tout de suite. Yes. Vraiment beaucoup demandé quand est-ce qu'on allait voir ces tondeuses. On les a enfin et on a pu les tester. Oui. Donc je voulais juste replacer dans le contexte. En fait, c'est des tondeuses qui sont en vogue en ce moment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et particulièrement aux USA, un petit peu en Russie, un petit peu en UK aussi. Et en fait, quand cette tondeuse-là est apparue, curieusement, pour ceux qui connaissent, ça faisait penser à la tondeuse Belveld Finition, qui est là. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle Belveld? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, JRL s'est inspiré fortement de la Belveld, qui était une tondeuse de finition tout en métal. Là, celle-ci, elle est en plastique. Là, la carrosserie est en plastique. Et donc, ils ont un petit peu remodelé ça avec le dégradé de couleur. On dirait un diamant, voire une bouteille de parfum. Certains clients nous ont dit, ah, on dirait une bouteille de parfum. Et c'est vrai, c'est vrai. Le design est bien fait. En tout cas, ce qu'il faut retenir voilà, sur les deux tondeuses GRL, hein, c'est que c'est des moteurs puissants. Il y a une très bonne autonomie. Aussi. 4 heures pour la tondeuse de coupe, 2 heures pour celle de finition. En barbeur en salon, ça c'est primordial, d'avoir une tondeuse qui dure et qui a une très bonne autonomie, ça, et surtout sans fil. Exactement. L'avantage aussi, surtout de la Clippers, c'est qu'en fait, elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est vraiment très silencieuse. Je crois que c'est la tondeuse la plus silencieuse qu'on ait eue. Elle est très silencieuse. Et son couple est assez important et en fait la lame ne chauffe pas. Même sur celle de finition, au niveau des décibels, elle est inférieure à 60 décibels pour la tondeuse de finition. Donc c'est vraiment très bas. Ouais, on note que voilà, les tondeuses GRL, c'est très silencieux et c'est des moteurs rotatifs aussi. Surtout, voilà, le moteur rotatif numérique constant, c'est-à-dire que voilà, c'est comme sur certains autres moteurs, le moteur ne perd pas de puissance et lorsqu'il n'y a plus de batterie, ça s'arrête. Ouais, mais après c'est pas comme un moteur magnétique. Non, c'est pas comme un moteur magnétique, c'est vraiment un moteur rotatif avec du couple. D'ailleurs, JRL sur la boîte le vante que c'est une tondeuse qui n'accroche pas, qui a du couple. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter aussi les sabots wall dessus. Exactement, c'est le standard type wall dessus sur la tondeuse, donc sur la tondeuse de coupe. Ouais, et aussi, regardez, si on peut, je sais pas si vous allez l'apercevoir, mais la matière au niveau de la prise en main, elle est un peu en caoutchouc, donc ça permet de antidérapant. Voilà, antidérapant. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un grip, parce que déjà la tondeuse, elle est assez. Le diamètre est assez gros quand même. Ouais, c'est assez gros, exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le levier. Le levier est large. Le levier est large et du coup, en fait, il est assez confortable lorsqu'on l'actionne. Ce que j'ai trouvé aussi de pas mal, c'est ici, là, c'est plat. Donc, en fait, on l'a bien entre les mains pour bien fondre. D'origine, elle est équipée d'une tête taper. Par exemple, moi, j'aime bien les têtes taper. Je trouve que pour dégrader, notamment les dégradés nuque, c'est pratique. Beaucoup sont plus fans de têtes fade. On a la possibilité de les changer. On a aussi donc les têtes fade qui sont un peu plus plates. Voilà, elles sont équipées aussi d'un gabarit. Avec dans la boîte, il y a un gabarit pour la régler à 0 gap. Donc qui vient se glisser à l'arrière. Au niveau de l'affichage, je vais laisser Barbara Enquête en parler. Quand vous allumez la tondeuse, vous avez le logo qui s'allume et aussi vous avez la durée qui vous reste d'autonomie. Donc voilà, c'est soit 4 heures, là on l'a chargé, mais après c'est 3 heures, 2 heures. Et moi je trouve c'est stylé parce que c'est vraiment en dessous. Et en fait, c'est pas un écran qui est pas beau, c'est vraiment à l'intérieur. Et ça fait futuriste un peu. C'est stylé. La tondeuse a 2 vitesses. Elle a une vitesse lente et une vitesse rapide. Alors, on peut se dire, quelle est la pertinence d'avoir 2 vitesses? Premièrement, ça peut être pour économiser la batterie, sachant qu'elle a 4 heures d'autonomie. Deuxièmement, ça peut être intéressant lorsque, par exemple, on va faire des petits fades dans des designs où on n'a pas besoin que le moteur tourne très rapidement. Et du coup, parce que plus le moteur tourne rapidement, plus le geste doit être rapide. Donc si on a un geste plus lent, avoir un moteur qui tourne un peu plus lentement, ça peut être intéressant. Ça dépend, sur une tête taper, par exemple, d'origine,
nous on la conseille plus pour faire des fast fade, voilà, pour faire créer vos zones de dégradé. Ouais. Après sur une tête fade... Avec une tête fade, ça peut être intéressant voilà, pour le design. Ouais. Moi je l'ai utilisé particulièrement pour, voilà, pour faire des dégradés dans la masse, on a testé son couple. Oui. J'ai trouvé que le moteur rapide était plus adapté. Il y a aussi quelque chose qui a été bien fait de la part de JRL. C'est en fait, lorsqu'on la pose à plat, et ben en fait la tondeuse, là il y a un espace, donc ça permet de la prendre directement. Elle n'est pas comme ça, elle est bien comme ça. Parce que ici, là, il y a une petite pièce, voilà, qui est ici, qui permet de la tenir vraiment bien positionnée. On la prend vraiment bien comme ça. Donc ça, c'est un détail, hein, mais je trouve que ça a été pensé. C'est beaucoup de détails. Hein. Voilà, c'est intéressant, très intéressant. Après, moi je trouve... Levier à clic. Exactement. Les clics d'ailleurs sont agréables. Ils sont pas très, ils sont très faciles, très facile d'utilisation. Donc ça permet d'avoir ses repères. Donc pour un barbeur débutant ou pour un barbeur confirmé qui a lui l'habitude d'avoir des clics, c'est agréable. Après attention avec la matière, je pense qu'avec le temps, on suppose que la peinture, bah le revêtement, parce que là en fait c'est en forme de diamant, donc toutes les arêtes qui sont ici en contact avec le frottement, bah du coup elles sont vachement exposées et je pense que le revêtement va partir. J'en suis pratiquement sûr. Après voilà, c'est comme tout, c'est comme avec les baskets, hein. Si tu l'utilises tous les jours, elle va se dégrader plus rapidement. Mais c'est vrai qu'au niveau du design, franchement, ça change des tondeuses de qu'on voit d'habitude. Ouais. Ça change vraiment. Et on peut se dire aussi, au niveau de la forme, que c'est une tondeuse assez lourde, mais on l'a pesée, elle fait 290 grammes. Donc c'est comparable aux autres tondeuses sur le marché. C'est vrai, c'est vrai. A priori, quand je l'ai eu en main, j'ai un après, je dis ah elle est lourde. Et en fait, c'est peut-être la répartition des masses, mais on l'a pesée par rapport à d'autres tondeuses, et en fait c'est pareil. C'était une sensation. L'unboxing. On peut voir que la boîte, elle est assez qualitative. Alors, on retrouve la tondeuse dans son emballage qui est en mode présentoir. On a une protection de la tête de coupe. En dessous, nous avons... Alors, nous avons un petit livret explicatif. Nous avons aussi les sabots. Ils ne sont pas magnétiques. La qualité, je dirais, moyenne. On a du 3 mm. On a aussi la taille intermédiaire, le 1,5 mm. Nous avons le chargeur. Et nous avons un tournevis qui est de bonne qualité, avec la cale de réglage pour la régler à 0 gap, l'huile, une petite brosse. Concernant les accessoires pour la tondeuse de coupe GRL, vous avez la tête taper qui est d'origine et vous pouvez aussi remplacer par la tête fade. Après, ce qu'on peut noter aussi, c'est que vous pouvez placer sur la lame fixe les têtes gamma, les têtes wall. Voilà, c'est compatible. C'est compatible. C'est les mêmes anthrax, donc vous pouvez mettre soit une wall, une gamma. Voilà, si vous préférez une autre géométrie que celle proposée par JRL, c'est possible. On a aussi donc le tapis magnétique. Il y a plusieurs formats. Nous, on a choisi de distribuer le petit format. Et on trouvait ça intéressant parce qu'on n'avait pas ce format-là. Donc c'est magnétique, c'est pour 3 tondeuses. Voilà, ici. On a des emplacements pour poser, voilà, éventuellement une autre tondeuse. Le shaver. Le shaver. Ouais. Concernant la tondeuse de finition, moi je l'ai utilisée personnellement. Je l'ai trouvée très très agréable pour faire ma ligne à blanc, donc en dessous de ma barre à 0, pour enlever la masse. Je la trouve très silencieuse, elle fait pas mal, elle accroche pas le cheveu. Et je l'ai trouvée vraiment très agréable, même pour mes clients. Hein. Le fait qu'elle soit silencieuse, ça rapporte vraiment un plus en fait dans l'expérience client. C'est vrai, toujours pareil, la qualité, c'est... Ils ont joué sur vraiment la qualité sonore de la tête. Après, pour la barre à 0, c'est vrai que moi je l'ai utilisé aussi dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que pour moi, pour faire la première ligne à 0, j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures, si ce n'est peut-être la meilleure, parce qu'elle accroche pas. Et la tête elle est assez large. La tête est assez large. Le moteur, il y a pas mal de couples, ça permet d'enlever pas mal de masse de cheveux, à voir sur la durée ce que ça donne. Et puis en fait la tête elle a vraiment, je pense, été conçue pour ça, parce qu'on voit qu'il y a des rainures comme ça qui permettent vraiment, comme sur une tête taper, d'avoir le frottement et d'avoir le guidage sur le profil du crâne.
Après, moi je la conseille aussi sur tout ce qui va être peau sensible. Ouais. Voilà, pour faire le contour. Elle est douce. Ouais, et moi je sais que voilà, ça ne fait pas de marque rouge. Ouais. Elle n'est pas, on va dire, sharp comme une Target, une Skeleton. Même au niveau de la barbe, de la gorge, moi j'ai testé sur des clients qui ont la peau très sensible, ils me disaient qu'ils ne la sentaient pas. Après, je trouve que c'est pas la meilleure tondeuse pour faire des contours sharp, pour faire des designs, etc. Déjà son encombrement, elle est longue, donc pour faire des designs, elle est un peu plus compliquée. Par contre, elle est toujours au niveau de l'ergonomie, ils ont toujours fait le plat ici derrière là, donc on l'a bien en main. J'aime bien la tête qui dépasse, ça c'est les tendances en ce moment parce que voilà, on est calé pour faire vraiment les contours, on est bien calé à ce niveau là. Il y a toujours une petite pièce, voilà ici métallique, une petite pièce plate qui permet d'avoir la tondeuse et de la prendre facilement. Il y a une seule vitesse et l'affichage, il est assez simple. Ouais, pareil, hein, vous voyez, ça va être là uniquement le logo qui va s'allumer. Il n'y a pas les heures d'autonomie, mais je la trouve très esthétique, hein, très esthétique. Après voilà, moi je pense qu'elle répond à 2 critères, surtout ça va être le premier principal, ça va être vraiment votre barre à 0. Elle enlève très bien, elle est idéale pour ça. Après moi je l'ai testé aussi pour les contours. Pour les contours, je trouve qu'elle est correcte. Elle est correcte, voilà, elle n'est pas sharp, mais elle fait les contours, même quand vous faites vos tapers pour faire le tracé ici. Moi j'ai apprécié et voilà, elle fait pas de marque. Après c'est comme tu l'as dit Guy, ça va être pour les contours, les designs où là ça a l'air un peu plus encombrant comparé à d'autres tondeuses. Oui, tout à fait d'accord. Pour le packaging de la trimmer, on voit le packaging qui est en noir avec les écritures en gold, ça fait assez premium. Vous avez les caractéristiques techniques sur le côté, vous voyez ici. Et sur l'autre côté, vous avez le schéma un peu de la tondeuse en format croquis avec le kit. Donc il y a donc le pinceau, le tournevis, la protection de la lame, le chargeur et une petite burette d'huile. Et pareil, ici vous avez les caractéristiques techniques de la tondeuse. Donc quand vous enlevez ça, la boîte de la tondeuse, vous voyez, tout en noir avec le logo en gold. Donc là on peut voir la tondeuse qui est un peu inclinée, ça fait vraiment référence à un objet de valeur. Donc vous avez voilà le moulage comme ça dessus, vous la posez. Là vous pouvez retrouver le mode d'emploi de la tondeuse. Voilà. Et vous avez le tournevis, le pinceau avec le chargeur. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at a getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-4 weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. Whoa, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left at. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times, live in the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pot, whoa. High off life in the spot, though. Running out the visa. Really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus. Pour conclure, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir ces tondeuses là dans le panel par rapport notamment à leur autonomie et aussi au fait qu'elles soient très silencieuses. À voir dans le temps comment ça dure, parce que dans le fois on a eu des tondeuses qui dans le temps les pièces prennent du jeu et elles commencent à faire un bruit différent. Donc je trouve ça intéressant. Ça révolutionne pas non plus le marché, le business du barbering non plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que JRL, il y a un peu plus d'1 an, personne connaissait.
Et là, d'un seul coup, tout le monde connaît. Le marché du barbering va très vite. Ce qui prouve, cet exemple-là le prouve, c'est qu'en 1 an, avec une conception de tondeuse assez aboutie, les marques arrivent à pénétrer le marché du barbering d'une manière assez forte. Tout à fait. Sachant que les JRL, c'est pas une marque qui existe depuis 1 an, hein, ça existe depuis plus longtemps que ça. C'était des tondeuses à l'époque qui avaient le cran sur le dessus, type un peu comme les Panasonic, voilà, de ce style-là. Et là, vraiment, ils ont fait un virage et avec ce modèle-là, ils ont pu attaquer enfin le marché du barbering. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces modèles-là et si vous les avez utilisés. Et aussi si vous connaissiez la Belvelle. Oui, c'est vrai. Très intéressant. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Barber Review. Yes. Ciao.